Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous voilà dans la deuxième partie de la fabrication du meuble de perceuse à colonne et pour mon tour et à meuler. Alors les personnes qui n'ont pas vu la première partie, je vous mets le lien dans la description et juste au-dessus de ma tête là. Je vous conseille d'aller la voir pour comprendre la suite des événements. Aujourd'hui, dans la deuxième partie, on va voir pour fabriquer les tiroirs, pour mettre les panneaux, les plates-bandes, etc., etc. Enfin bref, il y a tout un tas de boulot encore à faire. Et sans plus tarder, on regarde ça ensemble. Juste pour info, avant de commencer la vidéo, si vous êtes abonné à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche parce que la dernière fois, il y a quelques abonnés qui m'ont dit « Oh bah t'as ressorti 2 vidéos, j'ai rien reçu, etc. » Donc si vous êtes abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir à chaque fois une notification pour mes prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner également juste en bas à droite en activant la petite cloche. On est bien d'accord? Allez, on y va, on continue le meuble à perceuse, c'est parti! Bon les loups, avant caméra, là j'ai fait un petit essai de réglage de la plate-bande là. Pas facile de la régler, c'est un panneau de 10. Elle sera un peu plus épais sur un peu plus de démarcation, mais bref. Voilà ce que ça donne avec un panneau emboîté, j'y crains pas. Bon après c'est un meuble d'atelier, hein. Ça permet de tester pas mal de choses, de s'adapter un peu. Bon j'y trouve pas trop mal, hein. J'y trouve pas trop mal. Là une fois que ça va être bien serré, bien calé, bien d'équerre. Ça devrait faire un meuble quand même assez sympa. Voilà. Bon, une petite plate-bande tout le tour. Je trouve ça plutôt pas mal. Bon, on va passer les autres panneaux et puis voilà. Hein. Après, on va peut-être passer au ponçage des intérieurs et puis on verra. Allez, go! Bon, le montage à blanc est bien concluant. Question tiens, que je vais vous poser, je pense, bah ça sera trop tard quand vous me donnerez la réponse, mais vous me direz quand même. Mes panneaux, je pense quand même faire un filet de colle dans ma rainure pour les coller. C'est du médium, ça va pas travailler. Dites-moi ce que vous en pensez. Un panneau massif, on est bien d'accord, on met pas de colle, mais là je pensais les coller, donc je vais les coller parce que voilà, parce que je pense que ça va être bien comme ça. Vous me direz en commentaire quand même comment vous faites d'habitude, voilà, comment vous procédez. Est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est voilà. Bon, on va arrêter de causer et puis on va aller mettre un petit coup de ponçage à ça. Hein. Je vais poncer les plates-bandes et tout, comme ça on est tranquille quand c'est assemblé, il n'y a pas de problème. Et puis voilà. Bon, on stoppe là. Vous l'avez vu la boulette ou vous l'avez pas vu la boulette là? Sans déconner. Dites-moi pas que vous avez pas vu la boulette que je viens de faire. Ah, je vous laisse 2 minutes pour réfléchir. Allez. C'est bon, vous avez réfléchi? Bah oui, vous avez dû remarquer que j'ai fait des rainures tout le tour alors que je vais mettre uniquement 3 panneaux et que la façade avant est réservée au tiroir, donc j'avais pas besoin de rainurer ni mes montants, mes traverses. Mais dans l'euphorie du rainurage, j'ai passé toutes mes pièces et puis voilà. Ça reste un meuble d'atelier. Donc ça restera comme ça, mais comme quoi des fois j'ai un peu tendance à aller un peu vite et puis bah voilà, une boulette est vite fait. Il n'y a pas de projet sans boulette. Hein. Allez, on continue.
Bon donc les amis, le moment va être venu de fixer les coulisses de tiroir. Donc j'ai regardé, je vais avoir 2 points de fixation sur mes montants. Bon, elles sont largement assez rigides, hein, ça devrait pas bouger pour un meuble d'atelier, surtout que j'ai pas l'intention qu'il fout 500 kg. Donc on va pouvoir mettre 3 tiroirs à l'intérieur. Donc dans un premier temps, je vais déjà fixer les coulisses. Et puis ensuite, on va passer à la fabrication des tiroirs. Allez!
Alors les amis, j'ai fait le débit de mes tiroirs, donc j'avais pas assez de médium en 12. Comme d'hab, j'essaye de faire avec les chutes que j'ai, surtout que c'est un meuble d'atelier, donc voilà, quand on peut passer de la récup c'est top. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 6 côtés de tiroir, je les ai débités en 12, mes 3 faces avant, enfin qui vont être habillées après par la suite, mais là c'est pour la question du tiroir, 3 faces avant en 12, et j'ai fait les 3 arrières en 10. Donc vu que je vais faire un petit assemblage à mi-bois en feuillure, il suffira que je fasse une feuillure de 12 en hauteur sur les côtés à l'avant et une de 10 à l'arrière. Donc tout ça c'est fait. Maintenant on va passer aux rainures pour aller accueillir le fond. Alors le fond c'est des morceaux de médium d'étagère que j'avais récupéré en 5 mm. Ça ira très bien pour faire le fond. Je suis en train de me tâter si je monte un outil sur la toupie pour les faire ou alors si je les fais à la scie circulaire. Ça va pas mal non plus, je pense que je vais faire la scie circulaire en 2 passes et puis ça devrait pas trop mal aller. Je prends une pièce d'essai pour faire l'essai et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti! Alors, tous les côtés, donc les feuillures sont faites. Vous voyez, j'ai une feuillure de chaque côté qui va accueillir ici la façade et le fond, et ici, enfin l'arrière et la façade, et ici le fond. Donc vous voyez, pour faire des tiroirs tout simples, avec une scie sous table, on peut faire quasiment tout le tiroir. Hein. Enfin, on le fait même quasiment tout. Donc, l'objectif, ça va être d'avoir deux côtés ici. Ensuite d'avoir la façade et le fond qui vont venir s'incruster comme ça à l'intérieur. Et voilà. Donc là ce qu'on va faire, on va assembler ça collé. Allez, on voit ça.
Bon alors les amis, les tiroirs donc sont tous collés. Donc ce que je vais faire pendant que ça colle, je vais reposer sur mon châssis métallique, je vais tracer un petit trait au marqueur à l'intérieur, rame et traverse. Et comme ça va me donner où aller percer, puisque le meuble, je vais pas m'embêter à faire un fond, puisqu'il y aura les tiroirs, ça reste un meuble d'atelier. Donc je vais laisser tranquillement le vide, ça évitera d'ailleurs que les poussières se déposent dans le fond. Et ce que je vais faire, c'est que je vais percer donc mon châssis métallique pour venir fixer le meuble dans mes traverses avec des vis par-dessous, histoire que ça le plaque bien sur la structure et ça devrait pas bouger. Je pense que je vais en mettre 3 sur la longueur ici et puis 2 sur les traverses de côté ainsi que 3 en façade. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repérer, on va percer la ferraille et puis je vais aller la décaper un petit peu et la repeindre histoire que ce soit propre. Allez go! Bon voilà les amis, la deuxième partie de cette vidéo sur le meuble à colonne va s'achever ici. Il y aura une dernière partie, je pense que je vais arriver à tout caser dans la dernière partie. J'espère que cette vidéo encore une fois vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, en activant la petite cloche bien sûr. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Merci à mes abonnés qui sont de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus fidèles. Vous êtes actifs sur la chaîne, ça me fait un plaisir fou, c'est vraiment royal, je prends un plaisir énorme à vous répondre, à échanger avec vous, à apprendre également. C'est super génial, vraiment. Sur ce, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, je vous mets des petites photos de temps en temps, etc. Merci à tous encore une fois, je vous souhaite un très bon week-end, profitez des vôtres, bricolez, soyez fous et à samedi prochain, ciao, bye bye.